Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler le codage et le décodage avec les nombres. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder le codage et le décodage. Le langage mathématique peut être vraiment considéré comme étant une langue à part entière. Pour la maîtriser, il faut connaître le vocabulaire, les règles d'écriture et les règles d'application. Le codage et le décodage est un travail de traduction. Le codage consiste à passer du langage français au langage mathématique. Et inversement, le décodage consiste à passer du langage mathématique au langage français. Pour parvenir à réaliser ce travail de traduction, je nous propose de parcourir dans un premier temps les bases sur les nombres, de voir ensemble le vocabulaire et les règles à maîtriser dans le domaine des nombres. Commençons par revoir le vocabulaire à maîtriser. Chaque opération possède sa traduction. L'addition, 5 plus 3, c'est la somme de 3 et de 5. La soustraction, la différence entre, ici, 5 et 3. La multiplication se dira le produit de 5 par 3, en fonction de l'exemple 5 fois 3, avec des petites nuances lorsque nous multiplions par 2 ou par 3. 2 fois 5 se dira le double de 5, et 3 fois 5 se dira le triple de 5. La division, par exemple 5 divisé par 3, se dira le quotient de 5 par 3. La puissance, par exemple 7 exposant 5, se dira la cinquième puissance de 7. Avec deux particularités lorsque l'exposant est 2 ou 3. 5 exposant 2 se dira le carré de 5, et 5 exposant 3 se dira le cube de 5. Ensuite, deux barres verticales représentent la valeur absolue, ici de 5. Et enfin, l'opposé, qui se dira donc l'opposé de 5. Le moins est utilisé deux fois. Tu dois donc être capable d'identifier s'il s'agit du moins de la soustraction ou du moins de l'opposé, puisque la traduction ne sera pas la même. Alors, tu dois absolument connaître sur le bout des doigts ces traductions françaises, au mot près. Donc, dans les détails, chaque mot est irremplaçable. Pour t'aider à les étudier, tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien vers un Quizlet. Passons maintenant à l'opération principale. Pour pouvoir l'identifier, il faut maîtriser la règle des priorités des opérations. Pour rappel, nous devons d'abord faire les calculs entre parenthèses. Ensuite, nous effectuons les puissances. Nous enchaînons avec les multiplications et les divisions, en respectant le sens de la lecture. Et enfin, nous terminons avec les additions et les soustractions, en respectant également le sens de la lecture. L'opération principale est la dernière opération à effectuer. Par exemple, nous avons le calcul 5 plus 3 fois 2. Si nous devons l'effectuer, nous devons démarrer avec la multiplication. 3 fois 2, 6, et donc le calcul devient 5 plus 6 qui est égal à 11. Comme la dernière opération effectuée est l'addition, l'opération principale est donc l'addition. Reprenons ce calcul mais en ajoutant des parenthèses. Ces parenthèses changent le calcul puisqu'elles rendent l'addition 5 plus 3 prioritaire. Ainsi, pour l'effectuer, nous commençons avec 5 plus 3 qui est égal à 8, et 8 fois 2, 16. Comme la dernière opération effectuée est la multiplication, c'est cette multiplication qui est donc l'opération principale. Je nous propose de faire une petite pause exercice avant de poursuivre dans cette vidéo. Voici 5 calculs. Serais-tu capable d'identifier l'opération principale? Appuie sur pause, prends une feuille de papier et un crayon et dès que tu seras prêt pour entendre la correction, il te suffira simplement de réappuyer sur play. Alors, 8 plus 2 au cube, si on devait effectuer ce calcul, on ferait d'abord 8 plus 2 et on terminerait avec le cube. Donc, c'est le cube, l'opération principale, et donc la puissance.
5 moins 4 fois 7, on commencerait à calculer le produit 4 fois 7 pour ensuite faire la soustraction. C'est donc la soustraction l'opération principale puisque c'est elle que nous effectuons en dernier. Moins 8 plus 4, on commence avec les parenthèses, 8 plus 4, donc l'addition, et on termine avec le moins qui est devant la parenthèse. Ce moins signifie l'opposé, donc l'opération principale, c'est l'opposé. 7 au carré fois 3 moins 1, on commence avec le carré, ensuite le fois 3, la multiplication, et on termine avec le moins 1. Donc l'opération principale est la soustraction. Et enfin, 3 divisé par 10 moins 4, nous devons d'abord effectuer le calcul entre parenthèses, la soustraction 10 moins 4, pour ensuite effectuer la division. C'est donc la division, notre opération principale. Maintenant que nous sommes devenus des experts dans l'identification de l'opération principale d'un calcul, passons au codage et au décodage. Commençons tout d'abord avec le codage. Le codage consiste à passer du langage français au langage mathématique. Nous codons en utilisant les notations mathématiques. Par exemple, la somme de l'opposé de 5 et de 2. L'opération principale est l'addition puisque nous démarrons avec le mot somme, qui se code donc avec un plus. En identifiant les mots liens de l'expression française de l'addition de et de, nous pouvons identifier le premier et le deuxième terme. Ici, le premier terme est l'opposé de 5, qui se code par moins 5, et le deuxième terme est 2. Le calcul codé est donc moins 5 plus 2. Autre exemple, le produit de 6 par la différence entre 10 et 7. L'opération principale est la multiplication, vu que nous démarrons avec le mot produit, qui se code par un point. Les mots liens sont de et par et nous permettent d'identifier le premier et le deuxième facteur. Le premier facteur est 6 et le deuxième facteur est la différence entre 10 et 7 qui se code donc par 10 moins 7. Alors, nous avions dit au début que l'opération principale était la multiplication. Or, écrit sous cette forme, la multiplication se ferait avant la soustraction. Or, elle doit se faire après la soustraction. Donc, pour rendre cette différence prioritaire, on n'oublie pas de rajouter des parenthèses. Comme ça, notre opération principale est bien le fois. Donc, le calcul codé est 6 fois 10 moins 7. Dernier exemple, le carré de la somme de l'opposé de 4 et de 3. L'opération principale est la puissance 2 puisque nous démarrons avec le mot carré, qui se code par un exposant 2. Le carré porte sur une addition, puisque le mot carré est suivi du mot somme. Nous devons donc utiliser des parenthèses pour que le carré se joue bien sur cette addition. C'est la somme de l'opposé de 4, qui est notre premier terme et qui se code donc par moins 4, et de 3, qui est notre deuxième terme, qui se code par 3. Le calcul codé est donc moins 4 plus 3, le tout au carré. Je nous propose de faire une seconde pause exercice pour s'essayer au codage. Voici 3 calculs à coder. On prend une feuille de papier et un crayon, on appuie sur pause sur la vidéo et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira simplement de réappuyer sur play. Le triple de la somme de 9 et de 4 se codera par 3 fois 9 plus 4, en n'oubliant pas de mettre cette somme entre parenthèses pour bien rendre le produit comme opération principale. Le quotient de la différence entre 9 et 2 par 5. Quotient division, donc différence entre 9 et 2, c'est 9 moins 2, divisé par 5. Et enfin, le cube de l'opposé de 4. Le cube doit jouer et sur l'opposé et sur le 4, donc moins 4 entre parenthèses, le tout au cube. Passons maintenant au décodage. Le décodage consiste à passer du langage mathématique au langage français. Il est donc impératif de maîtriser le vocabulaire. Par exemple, nous souhaitons décoder le calcul 5 plus 3 fois 4. Tout d'abord, il faut identifier l'opération principale.
Dans ce calcul, l'opération principale est l'addition puisqu'il s'agit de la dernière opération à effectuer. La traduction de l'addition est la somme de et de. Le premier terme est 5 et le deuxième terme est 3 fois 4. Comme nous multiplions 4 par 3, nous pouvons traduire cette opération par le triple de 4. 5 plus 3 fois 4 se traduit donc par la somme de 5 et du triple de 4. Dans le calcul 8 exposant 3 moins 9, l'opération principale est la soustraction, puisque c'est elle qui s'effectue après le Q. La soustraction se traduit par la différence entre et. Le premier terme est 8 exposant 3, qui est le cube de 8, et le deuxième terme est 9. Le calcul 8 exposant 3 moins 9 se traduit donc par la différence entre le cube de 8 et 9. Il faut bien retenir que pour décoder un calcul, seuls les nombres avec lesquels nous effectuons les opérations ne se traduisent pas. Pour terminer cette vidéo, je te propose une dernière séance d'exercice pour s'essayer cette fois-ci au décodage. Voici 4 calculs à décoder. Prends une feuille de papier et un crayon. N'hésite pas à t'aider du tableau synthèse reprenant les différentes traductions des opérations. Tu trouveras le lien vers ce tableau dans la description de la vidéo. Dès que tu es prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement de réappuyer sur Play. Alors, 3 plus 5 au carré, l'opération principale, c'est l'addition, donc ça devient la somme de 3 et du carré de 5. 5 fois 2 plus 7, l'opération principale, c'est le fois, donc le produit de 5 par la somme de 2 et de 7. Moins 3 plus 5, l'opération principale, c'est l'opposé, le moins qui est placé devant la parenthèse, donc l'opposé de la somme de 3 et de 5. Et enfin, moins 7 au carré, l'opération principale est à nouveau l'opposé, le moins qui se trouve devant 7 au carré. Là, il faut faire attention parce que comme il n'y a pas de parenthèse, le carré ne porte que sur le 7. Et donc, ça devient l'opposé du carré de 7. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à lire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker le descriptif de cette vidéo, tu retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.